Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael l'OM. Dernier match de la saison, et oui, dernier match de la saison pour notre OM. La saison est bel et bien terminée. Donc voilà, une saison remplie de regrets. On avait très bien commencé cette saison et à la fin, bah, ça se finit très mal. Et Tudor, au début, bon, il a été beaucoup critiqué suite à une pré-saison, on va dire, compliquée. Mais le début de saison a été quand même réussi. On a fait une bonne première partie de saison. C'est après la Coupe du Monde enfin la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar que ça qui s'est joué en plein milieu de la saison. Une Coupe du Monde qui s'est jouée en automne, hein. C'est quand même une première dans l'histoire du football. Donc ça a fait voilà, ça a fait un trou dans la saison. Enfin, ça a freiné la saison en plein milieu. Et du coup, après la deuxième partie de saison, bah, ils ont déconné dans certains matchs qu'ils auraient pas dû. Tudor, son putain de turnover, bah, à la fin, à la fin, on le paye. Voilà, sa mauvaise gestion de l'équipe. Il a mis aussi des joueurs à dos, comme notamment Dimitri Payet. Voilà, on a vu dernièrement. Aussi Matteo Guendouzi. Dernièrement, ça n'allait pas aussi avec Guendouzi. Donc franchement, Tudor, depuis quelque temps, il commence à me gonfler et moi je dis bon débarras. Il va partir la saison prochaine. En tout cas, voilà, bon débarras. Même si au début, moi je le défendais. Voilà, c'était quand même un entraîneur qui nous a apporté quand même des bonnes choses. Voilà, tout n'est pas jeté non plus. Ça faisait longtemps qu'on ne gagnait plus à Lyon. Et cette année, on a réussi à vaincre cette malédiction. Ça faisait aussi pas mal d'années qu'on n'arrivait plus à battre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Cette malédiction aussi, on a mis fin. Mais voilà, il y avait des rendez-vous où il fallait répondre présent et on l'a pas fait. Voilà, c'est dommage. Et en fin de saison, avec tous les points qu'on a perdus à domicile, il y a eu la défaite face à Lens, il y a eu la défaite aussi face à Ajaccio. Là, ce soir, ça fait la deuxième fois cette saison qu'on s'incline face à Ajaccio. Face à Nice, face au Paris Saint-Germain, bon, le 3-0, même s'il y a eu quelques fautes, enfin, des fautes d'anti-jeu que bon, les joueurs n'ont pas eu des cartons jaunes, mais bon, de toute façon, la défaite, voilà. La défaite, le Paris Saint-Germain était un cran au-dessus ce jour-là. C'est sûr que le Paris Saint-Germain avec Mbappé, c'est pas la même chose. Mbappé, pour moi, il a carrément porté le Paris Saint-Germain cette saison à plusieurs reprises. Et dernièrement, bah, on s'est incliné face à Brest à domicile. Et voilà, tous ces points de perdus à domicile, en plus les matchs nuls face à Strasbourg, face à Montpellier. C'est sûr que cette saison à domicile, on a eu quand même un syndrome. Jouer à l'extérieur, ça nous a
plus réussi que jouer à domicile. C'est pas normal parce que bon, à domicile, ils sont face à nos supporters. Comme on le sait tous, le Vélodrome, c'est toujours une ambiance de folie là-bas. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est la meilleure ambiance en France et l'une des meilleures ambiances bien sûr en Europe. Mais je comprends pas. Bah, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à tenir la pression et c'est ça. Il y a des joueurs que pour moi, ils n'ont pas le niveau pour jouer dans notre OM. Parce que c'est sûr, quand tu t'engages à jouer à l'Olympique de Marseille, il faut savoir gérer une certaine pression. Parce que on le sait tous que l'OM, voilà, c'est un club de passionnés, il y a une immense ferveur. Et c'est ça qui fait en sorte que notre OM soit un club unique. Et en tout cas, bah voilà. De toute façon, que ce soit de notre côté ou du côté d'Ajaccio, bah ce match ne vaut rien parce que bon, de toute façon, le destin était déjà tracé. Enfin, le destin était déjà fait, voilà. Quoi qu'il arrive, notre OM serait resté quand même troisième du classement et Ajaccio aurait aussi descendu en Ligue 2. Quoi qu'il arrive, Ajaccio, bah, ils descendent quand même en Ligue 2, même s'ils ont gagné ce soir. Parce que, bon, Ajaccio, qui est dans la zone relégable avec 3 et bien sûr le SCO d'Angers. Auxerre qui se sont inclinés 3-1 à domicile face à Lens bah, permet aux Nantais de se maintenir en Ligue 1. Donc c'est Auxerre qui va descendre en Ligue 2 avec Ajaccio 3 et le SCO d'Angers. Et du coup, voilà, le RC Lens qui termine deuxième avec 84 points à 1 point du Paris Saint-Germain qui en a 85 points. Franchement, cette année, s'il n'y aurait pas eu tout cet arbitrage corrompu, eh ben, Lens, normalement, aurait dû être champion cette année de la Ligue 1. Le PSG n'aurait dû, enfin, le PSG, normalement, n'aurait même pas dû être champion. Le PSG aurait dû rien gagner cette saison parce que, bon, voilà, hein, avec tout l'argent qu'ils investissent pour leur équipe, franchement, ils peuvent remercier l'arbitre, ils peuvent remercier l'arbitrage. On sait tous que le Qatar, ils ont le bras long sur l'arbitrage et que sans tout ce favoritisme, eh ben, le Paris Saint-Germain aurait rien gagné cette saison. En parlant du PSG, bah, le PSG s'est incliné ce soir, à domicile en plus, face à Clermont, 3-2. Clermont, il me semble, qui termine huitième, si je dis pas de bêtises. En tout cas, les deux équipes qualifiées pour la Ligue des Champions, c'est bien sûr Paris Saint-Germain, le champion de la honte cette année. On peut dire ça. Ensuite, Lens qui est deuxième avec 84 points. Notre OM, troisième avec 73 points. Ensuite, les Rennais qui décrochent la quatrième place. Donc, les Rennais sont qualifiés pour la prochaine Ligue Europa. Et les Lillois décrochent une place en Conference League en terminant cinquième du classement à 1 point de Rennes. Et du coup, Monaco et Lyon ne seront pas européens la saison prochaine. Monaco termine sixième avec 65 points à 2 points des Lillois. Et Lyon septième avec 62 points.
En tout cas, bah, pour le match de ce soir de notre OM, Tudor a toujours mis la même tactique habituelle, le 3-4-2-1, enfin si on peut appeler ça comme ça. Ce soir, Ruben Blanco a été titulaire. Paul Lopez n'a pas été au cage. La défense centrale, c'était Kolasinac, Balerdi et Mbemba, il me semble. Le milieu de terrain, le duo, c'était Guendouzi, Verretou. Guendouzi qui n'a pas trop joué dernièrement. Les latéraux, c'était Klose et Caboret. Et en attaque, Alexis Sanchez avant-centre, accompagné de Malinowski. Et après, en attaque à droite, je m'en souviens plus c'était qui. Mais bon, peu importe. Donc voilà, bon. Dans l'ensemble du match, on a quand même été dominateur. On a eu plus de possession. Mais encore une fois, une possession stérile. Les joueurs pas motivés, hein. Ils ont voulu donner, on va dire, le remerciement pour Tudor, hein, parce que Tudor, il a mis quand même des joueurs à dos. Un match, bah, ils n'ont pas su être tueurs, ils n'ont pas su. Même le dernier match, hein, ils ont pas été capables de nous montrer des meilleures choses, voilà, de nous donner quand même un résultat digne, hein, parce que ça fait déjà notre troisième, enfin, ça fait 3 défaites d'affilée, hein. Là, il y a eu la défaite à Lille de buts à 1, la défaite à domicile face à Brest de buts à 1, et là, ce soir, on s'incline 1-0 face à Ajaccio. Match pourri, voilà, match. De toute façon, vivement un grand nettoyage dans notre effectif. Bon débarras, Tudor il se casse. Nuno Tavares, hein, le latéral gauche, bah, il va retourner à Arsenal, donc bon débarras aussi. Et il y a certains joueurs aussi qu'il faut s'en débarrasser parce que bon, là c'est plus possible. Vitinha, 32 millions d'euros. Belle arnaque quand même, hein. Hein, ça, il faut le dire, hein. Longoria, bon, je l'ai défendu jusqu'à maintenant. Ok, il a fait du très bon boulot. Ok, bravo pour son travail. Mais là, quand même, dernièrement, Malinowski, pas terrible. Et Vitinha, 32 millions d'euros. Le transfert le plus cher de l'histoire de notre OM. Pour qu'il plante quoi? Allez, 2, 3 buts, c'est tout. Il a joué combien de matchs? 5 matchs? 5 ou 6 matchs? Enfin, je sais pas exactement. Mais il nous plante quoi? 3 buts, c'est tout. Ok. Ses débuts à l'OM, ça n'a pas été facile. Tudor, il l'a cramé d'entrée. Bon, il l'a mis titulaire direct quand il y a eu le match à domicile face à Nice, un derby. Bon, d'accord. Il a été cramé dès son entrée. C'est sûr que Tudor, il n'a pas été malin pour le début de Vitinha. Tudor, il aurait pu le mettre titulaire face à Annecy en quart de finale de la Coupe de France, mais il l'a pas fait. Donc voilà, Tudor fait quand même une mauvaise gestion de l'équipe à plusieurs reprises. Ok, Vitinha, il faut lui laisser du temps de s'adapter et tout. Mais là, je commence à perdre patience et j'espère que la saison prochaine, il va quand même nous planter des buts parce que sinon, encore une fois, on s'est fait bien avoir et ça dégoûte parce que on a perdu Milik pour 8 millions d'euros. 8 millions d'euros! On a vendu Milik à la Juventus pour que, en fait, par derrière,
qu'on ait un attaquant qui n'arrive pas à être tueur. Parce que dans ces cas-là, c'était mieux de garder Bamba Dieng. Je ne sais même pas pourquoi on a voulu vendre Bamba Dieng, hein, pour qu'on ait un attaquant comme ça. Franchement, voilà, c'est ridicule. Et en plus, ce soir, on s'est pris un but en fin de match sur un corner. Vidal qui fait une reprise et qui trompe Ruben Blanco. Donc voilà, 1-0, même le dernier match, les joueurs ils sont déjà en vacances, ils s'en battent carrément les couilles. De toute façon, il n'y avait plus rien à jouer, que ce soit de notre côté ou du côté d'Ajaccio. Vivement un grand nettoyage dans l'effectif. En tout cas, j'espère que la saison prochaine, on va faire beaucoup mieux parce que franchement, cette saison, la fin de saison, ça a été nul à chier. Ok, il y a certains joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer à l'OM, mais Tudor aussi, il a merdé à plusieurs reprises et c'est aussi en grande partie de sa faute que on fait, que la saison s'est très mal terminée. En tout cas, voilà, dégoûté de cette fin de saison, mais quoi qu'il arrive, allez l'OM. En tout cas, espérons une prochaine saison bien meilleure que celle-là. Enfin, une prochaine saison qui se terminera beaucoup mieux que celle-là. En tout cas, voilà, comme à mon habitude, allez l'OM, quoi qu'il arrive.